Notre invité est en duplex aujourd'hui, Sébastien Courreau, le chef du service pneumologie à l'hôpital Lyon-Sud. Bonsoir Sébastien Courreau, merci de nous accorder un peu de temps aujourd'hui sur BFM Lyon. Vous êtes actuellement à Fort-de-France, en Martinique. Vous êtes parti avec plusieurs soignants lyonnais il y a quelques jours pour aider vos collègues. Racontez-nous quelle est la situation sur place. Bonsoir, merci de votre invitation. Très heureux d'être avec vous. La situation sur place, elle est celle qui est bien décrite dans les médias et celle qu'on s'attendait, je dirais, un peu à retrouver, à savoir une incidence très très élevée de la Covid dans la population martiniquaise. Et du coup, assez fatalement, vu qu'il y a une incidence extrêmement élevée, beaucoup de formes graves et donc des hôpitaux qui sont, on va dire, très 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 sollicités, des équipes extrêmement sollicitées et je dirais des renforts qui visiblement sont les bienvenus. Est-ce que c'est comparable ce que vous vivez depuis quelques jours en Martinique à ce que l'on a vécu chez nous à Lyon lors des vagues précédentes? Oui, alors d'une certaine manière c'est comparable, c'est-à-dire qu'en fait c'est la même pathologie, c'est les mêmes facteurs de risque, c'est comparable, je dirais assez en tout point, si ce n'est, je dirais, en nombre de patients qui se présentent aujourd'hui et qui est lié directement, hein, je dirais, au taux d'incidence qui est important. Et la différence, elle est là, hein, elle est sur vraiment le nombre de patients qui arrivent et qui vient saturer, un peu comme finalement nous on avait eu à la première vague. Vous rappelez-vous, sur la première vague, on avait été proche de la saturation, ça avait été vraiment très très compliqué. Il avait fallu vraiment assez rapidement déployer du capacitaire supplémentaire. Là, il faut imaginer, je dirais, à peu près la même chose, mais quasiment en double en termes de nombre de patients, je dirais, à prendre en charge. Et ça, forcément, ça nécessite une adaptation de toutes les équipes, une augmentation du capacitaire. Et tout ça, c'est évidemment, vous l'imaginez, comme partout, extrêmement compliqué. D'où l'idée d'adresser et d'envoyer des renforts. Et d'autant ces renforts sont précieux, j'imagine, pour vos collègues sur place. Votre expérience vous sert aussi, j'imagine, pour leur apporter l'aide dont ils ont besoin en ce moment. Alors oui, d'une certaine manière. Alors après, évidemment, hein, en termes de compétences, il y a vraiment absolument aucun souci. On est ici avec des équipes qui sont ultra compétentes, qui ont eu évidemment aussi les autres vagues qui ont eu lieu également sur l'île. Donc, je veux dire, en termes de connaissances et de compétences, c'est véritablement, il n'y a pas grand-chose, hein, sincèrement, à apporter. Il y a du temps, hein, c'est comme tout, c'est-à-dire que vous le savez, pour développer du capacitaire, il faut naturellement des locaux, il faut naturellement du matériel, mais il faut aussi des hommes et des femmes derrière, des aides-soignants, des infirmières, des kinés, des médecins qui vont pouvoir prendre en charge en fait les patients. Et puis après, certains d'entre nous, je dirais, vont apporter des compétences un petit peu plus particulières sur des éléments un peu organisationnels ou médicaux particuliers. Mais voilà, dans un CHU qui est un CHU de très bonne qualité, avec vraiment des équipes qui sont remarquables, hein. Donc il n'y a pas grand-chose, je dirais, à faire que apporter du temps en réalité. Racontez-nous un petit peu, Sébastien Courreau, depuis votre arrivée. Je le rappelle, vous êtes le chef du service pneumologie à Lyon-Sud. Quelle est votre mission précisément sur place? Alors là, aujourd'hui, en fait, hier, on est arrivé, pardon, dans la nuit de mardi à mercredi. Euh, Globalement, en fait, on a rapidement, on a été briefé à notre arrivée à 3 heures du matin, heure de France, par les gens du CHU qui nous attendaient très aimablement. C'était assez sympathique de les voir venir nous accueillir directement. Le lendemain, hier, c'était une première journée, on va dire, d'immersion et de découverte du CHU. Il faut imaginer le CHU, c'est extrêmement grand. En ce moment, effectivement, en plus, le CHU nécessite d'être complètement adapté. Donc, la première journée était consacrée à, on va dire, l'immersion. Ils avaient vachement bien préparé notre arrivée. On avait des kits avec les badges, les codes informatiques. Enfin, tout était prêt, donc c'était vraiment extrêmement agréable. Les contingences, on va dire, administratives étaient bien réglées. On s'est répartis en fonction un peu des appétences et puis des compétences de chacun en fonction des besoins qu'ils pouvaient avoir. Et puis là, on commence à avoir nos missions un peu plus spécifiques qui nous sont données. Et donc, aujourd'hui, en l'occurrence, on commence voilà, à nous donner des missions plus spécifiques. Moi, en l'occurrence, je vais plutôt travailler sur le déploiement de lits d'oxygénothérapie de haut débit. Hein, vous savez, c'est ce qu'on appelle les optiflows. C'est une technique, on va dire, de ventilation qu'on peut utiliser chez des patients qui ont besoin de forts débits d'oxygène. C'est une technique, je dirais, très habituelle, hein, qui est bien maîtrisée aussi ici, mais
ils ont reçu, on va dire, des équipements supplémentaires. Il faut des médecins pour pouvoir les déployer, puisque les médecins qui ont l'habitude de le faire, qui sont les médecins réanimateurs, là, sont naturellement sur le pont dans leur propre service. Donc les renforts servent justement à augmenter le capacitaire progressivement. Et moi, c'est ce qu'on m'a demandé de faire, c'est voilà, de d'étendre un petit peu ces capacités d'oxygénothérapie au débit, avec des renforts d'équipements qui arrivent prochainement de la solidarité nationale, du stock de l'État, du ministère de la Santé, qui envoie des équipements supplémentaires qu'on va donc attendre, positionner, former le personnel, apprendre, je dirais, au personnel qu'on a moins l'habitude à les utiliser, parce que c'est pareil, hein, c'est des équipements qu'on va utiliser dans les services de pneumologie, qu'on va utiliser dans les services de réanimation. Mais un peu comme on l'avait fait dans les hospices, aux hospices civils de Lyon, c'est une technique qu'on va faire glisser également dans d'autres services pour pouvoir augmenter le capacitaire un peu intensif. Et ça nécessite une formation des équipes, etc. Et donc, c'est ce que je m'attelle à faire aujourd'hui, très précisément. Sébastien Couron, on sait à quel point les équipes soignantes sont épuisées, hein. Ça fait 1 an et demi maintenant que vous êtes sur le pont et pourtant, vous n'avez pas hésité une seconde à partir en Martinique quand vous avez vu la situation que l'on vivait dans les Antilles actuellement. Alors, un peu plus qu'une seconde quand même, mais oui, oui, je crois que l'idée, en fait, était... Enfin voilà, les informations qu'on avait et qui nous provenaient étaient quand même alarmantes. Et c'est vrai que je pense qu'on est beaucoup à s'être dit, certes on est fatigué, certes c'est compliqué, certes effectivement aujourd'hui on a la 4e vague dans le service et que voilà, mais on se disait c'est quand même, c'est comme, enfin voilà, faut quand même aller aider. C'est vraiment indispensable d'aller aider les collègues, d'aller aider la population qui se retrouve vraiment dans une situation, on va dire contrainte et compliquée et qui a besoin justement de ce renfort. Et donc grâce à mes collègues avec qui j'ai pu un peu m'organiser aussi, hein, parce que quand je suis pas là, c'est eux qui font mon travail. Grâce à tout cela, on a réussi à s'organiser pour pouvoir se détacher un petit peu de temps et effectivement pouvoir m'envoyer ici en renfort. Cette situation extrêmement compliquée dans les Antilles aujourd'hui, où on sait que le taux de vaccination est extrêmement faible, c'est ce qui explique justement, selon vous, cette situation qu'ils vivent aujourd'hui, cette saturation dans les hôpitaux? Alors c'est difficile pour moi de vous donner je dirais des affirmations, ce d'autant que je viens d'arriver sur le territoire que naturellement je connais pas bien. Naturellement, la question de la vaccination, évidemment, a un lien avec la situation actuelle, mais je crois que c'est pas exclusif et que c'est probablement plus multifactoriel qu'on l'imagine. Naturellement que, pour autant, il faut appeler à la vaccination au maximum, mais voilà, c'est probablement un peu plus complexe que cela et c'est difficile aujourd'hui, je dirais, de faire un diagnostic précis, surtout pour quelqu'un qui est arrivé de métropole il y a 48 heures. Un dernier mot, Sébastien Coureau, sur la situation chez nous à Lyon. Elle est bien loin de ce que vous vivez en Martinique aujourd'hui, même si les hospitalisations, elles augmentent aussi depuis le début de l'été. Le taux d'incidence reste élevé. Est-ce que vous craignez ou est-ce que vous appréhendez peut-être la rentrée à Lyon? Un peu, ouais, ouais. On a un petit problème de connexion avec Sébastien Couron. On a eu le temps d'attendre qu'il l'appréhendait un petit peu. On aura l'occasion de le retrouver, évidemment, Sébastien Couron, sur BFM Lyon pour nous raconter cette expérience. Merci à lui, évidemment, d'avoir pris du temps pour nous répondre hein, aujourd'hui, alors qu'il est bien occupé. La réaction, donc, le témoignage de Sébastien Couron, le chef du service pneumologie à l'hôpital Lyon Sud, donc parti en renfort du côté de la Martinique.